Alors, dans Photoshop, on va tenter quelque chose. Vous allez dans la palette des calques, dans le dossier Votre illustration. Activez le calque d'en bas, le calque blanc. Au-dessus du calque blanc, vous allez créer un... On va faire un calque de motif, ce sera pas plus mal, un calque de remplissage de type motif. Donc, menu calque, nouveau calque de remplissage de type motif. Vous obtenez aussi ça en allant en bas dans les calques de réglage, en fait. Voilà, calque de réglage. Vous avez les 3 calques de remplissage possibles, et donc c'est un calque de type motif qui nous intéresse. Donc, si vous voyez, il y a déjà le calque motif qui est là, et vous avez la possibilité de choisir le motif dans la bibliothèque. Bien sûr, des motifs qu'on a faits seront également disponibles, si on veut. L'angle, l'échelle, tout est gérable. Là, je vais cliquer sur OK, et si je veux revenir dans cette boîte, il faudra bien sûr que je double-clique là-dessus pour réafficher la boîte. Le texte, ici, je vais lui mettre un effet spécial qui va faire du blanc, un contour blanc autour du texte. Donc, j'active le calque du texte et vous avez le petit FX ici et on a contour. Donc, ça m'amène dans les styles de calque. Oui, c'est la même chose si on double-clique à droite du nom du calque. On arrive dans les styles de calque et on peut dire qu'on va aller sur le contour. Attention, pas le contour du biseautage. Ça, c'est un sous-menu, mais vraiment le contour là. Le contour qui va être de couleur blanche. Donc, le but, c'est de faire une frontière entre le texte et le motif. Et si le texte est blanc? Non, si le texte est blanc, non, vous ne mettez pas un contour noir. Enfin, si, ça, vous pourriez, comme ça, le texte aurait un vernis autour de lui. Le texte blanc aurait un vernis autour de lui, mais ne compliquons pas les choses, c'est juste le... Voilà. Alors, position extérieure, on modifie la taille, voilà, on voit l'opacité 100%, voilà. Donc, on ne modifie pas le dessin de la police, on a mis le contour à l'extérieur. Taille, opacité, voilà ce qu'on doit obtenir à peu près. OK. Et j'enregistre ça sous, je vais indiquer que c'est ma version 2 de mes tests de vernis sélectif. D'accord? Et je teste dans Dimension en sélectionnant l'objet. Ah tiens, ça fonctionne maintenant. Mon clic droit, super. En sélectionnant l'objet, en allant sur l'image. Et on va mettre à jour la map du rugosité. Donc on clique sur l'image qui était à côté du curseur rugosité. On peut l'ajouter si on veut. Et aller en ajouter, aller en chercher une autre. En principe, oui, c'était même pas nécessaire de la jeter avant d'aller en chercher une autre. Il peut y en avoir qu'une seule de map de roughness. Ok, c'est la version 02. Ouvrir. Voilà. Escape. Alors, qu'est-ce qu'on voit?
ben, le dessin fait un vernis sélectif. Pas mal, ça. On a même à un certain moment, comme dans la réalité, l'effet où ça passe en négatif, si vous voyez. Il y a plein de nuances, ce qui normalement pour un vernis sélectif n'est pas possible. Oui, c'est en fait un vernis sélectif sur la motif. C'est le motif qui sert à faire la forme du vernis sélectif. Donc c'est un passage en presse supplémentaire après l'impression des encres sur le papier. C'est un passage en presse supplémentaire. Alors ici dans Google, j'ai juste tapé Offset Press. L'offset, je vous rappelle, est une technique d'impression qui est intéressante jusqu'à 100 000 exemplaires. Après, il faut passer à d'autres techniques comme l'héliogravure. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a des presses offset avec donc, je vous rappelle qu'une presse offset en réalité c'est plusieurs presses monochromes mises les unes à la suite des autres et le papier passe d'une presse monochrome à l'autre. Et vous avez donc certaines presses qui bizarrement sont constituées de pas seulement 4 éléments mais 5, 6, 7, 8. C'est pour la finition. Justement, le vernis va se mettre sur le papier qui vient d'être imprimé. Le vernis va se mettre... ça peut être aussi de l'encre fluo, des choses comme ça, de l'encre métallique, une Pantone en plus. Donc, quand vous voyez des presses qui ne sont pas comme celle-ci, juste constituées de 4 modules, c'est tout simplement qu'il y a de la finition en plus. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors ici, dans Photoshop, au-dessus du calque de motif, on pourrait aller mettre quelque chose qui va transformer ça en noir et blanc seulement. Donc, comme un calque de réglage de type seuil, par exemple. Donc, le calque de motif est activé. Calque de réglage de type seuil, voilà. C'est tout en bas, presque. Et donc, vous avez l'histogramme qui montre les différents niveaux de luminosité du motif. Et vous pouvez bouger le curseur pour déterminer qu'est-ce qui devient blanc, qu'est-ce qui devient noir. Ça pourrait être très bien aussi, évidemment, un fichier Illustrator qu'on utilise. Bien. Voilà ce qu'on obtient si on zoome. On ne va pas faire dans le détail ici, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Il est possible que vous ayez un simili, des petits points comme ça, qui essayent de recréer du gris, malgré qu'il n'y a que 2 niveaux, du noir et du blanc. Ça, c'est possible. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un flou sur le motif. Un flou sur le motif. Alors, testons ça. On active le calque du motif. Si on va dans Filtre, Flou gaussien, ben oui, il le dit. Je me doutais bien qu'il fallait convertir le calque en objet dynamique. Ou le pixeliser, d'ailleurs. On va convertir en objet dynamique. Voilà. Donc, le flou gaussien qui est arrivé ici, 48,7, il va fort quand même. Non, c'est juste pour enlever un peu du détail. S'il y a moins de détails dans le motif, le seuil ne va pas tenter de recréer des petits points pour faire les niveaux de gris. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir également faire en sorte que le motif n'aille que sur une des faces de la carte. Donc, pour ça, on va utiliser, dans ce cas-ci, c'est facile, c'est rectangulaire. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire et
tracé sur l'image. Voilà. Alors, je vais zoomer en arrière ici pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Voilà, ça c'est le rectangle que j'ai fait sur mon image. Il n'est pas assez grand. Mais je vais le transformer. Mais certainement pas de la transformation manuelle. Il s'agit ici de transformation de sélection. En allant dans le menu sélection, transformer la sélection. OK, avec la touche Shift enfoncée, la touche majuscule, pour pouvoir modifier les proportions. Sinon, ça me comptera aux proportions initiales. Donc Shift enfoncé, voilà, et on va faire comme ça, voilà. Et on valide la transformation avec le petit V, là au-dessus, voilà. Oui, j'aurais pu faire un rectangle qui a d'office la bonne dimension, mais je voulais vous montrer qu'il existe la transformation de sélection. Ben, il suffit, en ayant le calque du motif activé, de cliquer sur l'icône du masque pour ajouter un masque de fusion. Voilà. Et donc, le motif n'est que sur une des faces. Je vais faire fichier enregistré sous. Je vais le nommer 03. Je retourne dans Dimension. Et donc, vous connaissez le système. Là, j'imagine que vous allez réussir à faire ça. Le map de roughness, de rugosité. Voilà. Ah ben là, il y a moins de nuances, hein, forcément. Et de l'autre côté, il n'y a que le mot Genève qui brille. Là. Donc ceux parmi vous qui avaient gardé un calque de motif, ça passait pas dans Dimension, il a fallu faire un clic droit, pixeliser, transformer le calque de motif en pixel, et là, ça passe dans Dimension. Voilà, donc faut s'adapter. Voilà. Bon, ben, on va s'occuper du relief, tant qu'à faire. Hein. Allons-y, vous allez enregistrer votre fichier là de vernis sélectif, vous l'enregistrez en indiquant que ça va être maintenant le gaufrage. Donc le fichier Photoshop, le gaufrage-01. Voilà. Qu'est-ce qui va être gaufré ici? Je vais peut-être enlever le motif. Et ouais, je vais enlever aussi le texte d'une des faces. Voilà, il n'y a que le mot panache qui va être en relief. Donc, fichier enregistré. Voilà. Ah, mais c'est pas tout, il faut faire quelque chose de particulier ici. Donc, enregistrer sous. Je vais enregistrer la version 02 parce qu'on va faire une opération ici qui sera irréversible. Donc, c'est pour ça que je garde la version 1 au cas où.